Bonjour à tous. Je voulais en dire quelques mots avant l'entrée du Shabbat est mort, vous dire un petit Dvar Torah, petit peut-être en temps, mais très important dans son message, dans sa portée. En cette période, on parle beaucoup des Tanaïm, en particulier de trois Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Je voulais juste, au niveau historique, rappeler simplement quelle est la place de ces élèves, de ces rabbanim, pardon. C'est dans le Yerushalmi, dans Sanhedrin chapitre 1, qu'on nous dit qu'il y avait donc Rabban Yochanan ben Zakkai, qui avait pour élève Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Lui-même, Rabbi Yochanan ben Zakkai, était l'élève de Hillel. Et le Yerushalmi dit que chacun nommait ses élèves, c'est-à-dire choisissait parmi ses élèves celui qui allait être le transmetteur, celui qui allait transmettre la Torah à la génération d'après et le remplacer. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai a nommé Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua a nommé Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a nommé Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et on nous dit même que Rabbi Akiva a donné la priorité à Rabbi Meir. Et puis après, il y a eu toute une discussion avec Rabbi Shimon, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont les principaux élèves de Rabbi Akiva. Donc on est en train ici de voir que la transmission de la Torah, c'est Hillel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Akiva et ensuite Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Je vous rappelle que l'auteur de la Mishnah, qui est Rabbi Yehuda Anassi, c'est l'élève de Rabbi Meir. Très bien. Aujourd'hui, je voudrais plus parler de Rabbi Akiva et de vous montrer qu'en fait, Rabbi Akiva est un grand exemple à suivre dans cette période particulièrement. Rabbi Akiva, il a eu dans sa vie énormément de malheurs. Alors évidemment, celui dont nous parlons en ce moment, c'est la mort des 24 000 élèves. Tout à fait. 24 000 élèves qui sont morts en très peu de temps par une épidémie. Il y avait des centaines de levayot chaque jour pendant cette période. Donc une vraie catastrophe. Rabbi Akiva a vécu d'autres catastrophes. Je vous rappelle qu'il a cru que Rabbi Bar Korva était le Mashiach. Il s'est avéré que Bar Korva n'a pas pu être le Mashiach. Là encore, c'est un échec. Mais c'est aussi la destruction de toute la ville de Bétar et du seul espoir de rédemption après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Rabbi Akiva a perdu sa femme Rachel. Il s'est remarié. Rabbi Akiva, il est celui qui voit son corps dans une souffrance absolue à la fin de sa vie et tous ses élèves s'étonnent. Zu Torah ve zu Schara. Donc Rabbi Akiva est face au malheur d'une façon récurrente. Mais ce qui est très marquant chez lui, c'est sa capacité de réagir, de rebondir. Rabbi Akiva rebondit sans cesse. Il ne se laisse pas abattre par toutes ces difficultés. Suite à la mort de ses 24 000 élèves, il va en choisir 5, dont Rabbi Meir et Rabbi Shimon, et qui, à travers ces 5 élèves, va transmettre la Torah au monde entier. Nous, la Torah que nous avons aujourd'hui vient de la force qu'a eu Rabbi Akiva de rebondir et de choisir 5 élèves, dont Rabbi Meir qui était le professeur principal de Rabbi Yehuda, qui a écrit la Mishnah. Donc on est véritablement dans quelque chose de central dans la tradition juive, dans la transmission de la Mishnah. Maintenant, je me suis posé la question. Quels étaient les midot, ces traits de caractère, évidemment, en ce qui concerne la connaissance de Torah, je crois que vous savez tous que Rabbi Akiva, selon la Midrash Rabbah dans Bamidbar, a dépassé Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est les mots du Midrash que je vous lis. Dvarim shelo niglou le Moshe, niglou le Rabbi Akiva vechavarav. Des choses qui n'ont pas été révélées à Moshe ont été révélées à Rabbi Akiva et ses amis. Donc ses amis, c'est ses proches, c'est-à-dire ses chaverim, mais aussi ses élèves. V'chol yakar ha'ataeno, ze Rabbi Akiva vechavarav. Le verset dans Iyov nous dit V'chol yakar, il a vu tout ce qu'il y avait de plus cher, de plus précieux. Son œil a vu. C'est Rabbi Akiva vechavarav.
Donc Rabbi Akiva, évidemment, c'était un maître absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris à un niveau très élevé la Torah. À tel point que les Chachamim nous disent que lorsqu'il est mort, Nishemet Rabbi Akiva batel kvod Torah. Le kavod Torah a disparu. Pourquoi? Parce que comme dit la Gemara dans Sota à la fin, Rabbi Akiva savait expliquer chaque mot, mais chaque lettre, mais pas seulement chaque lettre, chaque code, c'est-à-dire chaque tag, c'est les petits traits qui se trouvent sur les lettres, eh bien, il était capable d'expliquer chaque chose. Et donc, c'était un kvod Torah. C'est un honneur pour la Torah de montrer que rien dans la Torah n'est vain et tout a un sens très profond. Donc, Rabbi Akiva, c'est ça. Vous comprenez bien que c'est un personnage qui a une connaissance et une profondeur absolument unique. Oui, mais moi, je me suis posé la question de savoir s'il avait des midotes. Quelles étaient les midotes particulières, spécifiques à Rabbi Akiva? Et j'ai découvert, à travers 3 ma'asim, 3 actions, je me suis dit, tiens, j'ai compris. Un ma'asé qui se trouve dans Berachot, d'Av Samech Amud Bet. Rabbi Akiva se trouvait en train de voyager. Et on nous dit qu'il a cherché un hébergement, une auberge ou quelqu'un pour l'inviter. Et dans cette ville, personne ne l'a accueilli. À ce moment-là, il a dit Kol de Avid Rachmana letav. Il dit tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Donc il allait dormir dans les champs. Il avait avec lui un coq, il avait avec lui un âne et il avait avec lui une bougie. Un vent a éteint la bougie, un chat a mangé le coq et un lion a mangé l'âne. Et il a dit Kol David Rachmana letav. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Cette nuit-là, des brigands, des ennemis sont venus, ont pillé la ville, ont tué tout le monde. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva dit regardez, je voulais dormir dans cette ville. Si j'avais été accepté, accueilli dans cette ville, j'aurais été la proie de ces brigands, de ces ennemis-là, de ces hommes armés qui ont mis à sac la ville. Si un lion n'avait pas mangé mon âne, l'âne aurait fait du bruit, il aurait bré, on dit, il aurait fait donc du bruit, et les brigands m'auraient découvert. Le lion l'a mangé, j'ai été sauvé. Grâce au vent qui a éteint ma bougie, les brigands ne m'ont pas trouvé. Et grâce au chat qui a mangé mon coq, eh bien, le coq n'a pas fait cocorico, et donc j'ai été tout simplement sauvé également. C'est-à-dire que Rabbi Akiva dit Kol man davad rachmana letavi. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il le fait pour le bien. C'était sans doute un leitmotiv chez lui. Et vu, évidemment, en regardant un peu son histoire, on se dit finalement, heureusement qu'il avait cette émouna sans faille. Tout ce que fait Hachem, il le fait pour le bien. Mais j'ai trouvé autre chose encore. Une autre dimension chez Rabbi Akiva, une autre qualité qui lui a permis de traverser une vie. Je vous rappelle qu'il a vécu 120 ans, que pendant ses premières 40 années, il était un ignorant, voire même un anti-Talmidei Chachamim. Mais après, il a totalement changé. Sous l'influence de la fille de Kalba Savoie, appelée Rachel, il a totalement transformé. Pendant 24 ans, il s'est adonné à l'étude sans interruption. Et après 24 ans, il était entouré de ses 24 000 élèves. Et sa femme est venue à sa rencontre, qui a donc fait, pendant 24 ans, a accepté de se séparer de son mari. Bien, chers amis, j'ai trouvé encore dans les Sheltot de Rav Achai Gaon. Oui, les Sheltot de Rav Achai Gaon, donc un grand maître de l'époque des Géonim, il nous dit quelque chose. Il nous dit que la Gemara dans Shabbat, page 127, qui nous raconte qu'un homme venait du Galil et qu'il est allé dans le sud. Galil, c'est au nord d'Israël, et il est allé se proposer pour travailler pendant 3 ans dans le sud. Donc, il a laissé toute sa famille derrière lui. Erev Kippour, donc de la 3e année, il a dit donne-moi mon salaire parce que je veux nourrir ma femme et mes enfants. Et voilà 3 ans qui vivent sur des dettes. Alors, son employeur lui dit j'ai pas d'argent. Il lui dit donne-moi des fruits. Il dit j'en ai pas. Donne-moi des terrains. J'en ai pas. Donne-moi des animaux. Bref, chaque fois qu'il lui demande,
il répond de façon négative, il repart, il retourne chez lui, évidemment déçu. Après la fête, après donc Sukkot, le propriétaire, le maître de l'employeur, apporte avec lui le salaire, un salaire extraordinaire. On nous dit qu'il s'agissait du chargement de 3 ânes, un qui portait de la nourriture, l'autre qui portait des boissons, l'autre toutes sortes de douceurs, et il a payé. Il était venu manger, ils ont mangé, ils ont bu, et il lui a payé tout ce qu'il lui devait. Alors il lui dit, au moment où je t'ai dit, donne-moi mon salaire, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu m'as soupçonné? Non, il dit non, je t'ai demandé mon salaire et que donc tu m'as répondu ce que tu m'as répondu, j'ai tout de suite pensé que tu avais sans doute investi tout ton argent dans une affaire. Ensuite, tu m'as demandé des animaux. Pourquoi, qu'est-ce que tu n'as pas soupçonné quelque chose? Il dit non, sans doute, tu l'as loué, ces animaux à quelqu'un, etc. Chaque question, je la fais courte, vous la connaissez, cette Gemara. Chaque fois, il a trouvé des justifications. Il n'a pas soupçonné. Il était dan et travero le kavzechut. Il a jugé positivement son prochain. Alors, après, donc effectivement, en conclusion, il dit effectivement, tout ce que tu as dit était vrai. J'avais effectivement donné mes biens, j'avais fait un éder, un vœu pour différentes raisons, je ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, je ne pouvais pas te payer, effectivement, mais de la même façon que tu m'as jugé d'une façon positive, Akadosh Baruch Hu, tu jugeras d'une façon positive, l'isrout. Et Shem Shedantan, l'isrout, Amakom Edin Otra l'isrout. Vous pouvez retrouver cette Gemara, c'est dans Shabbat, page 127. En 2 mots, il y a une situation qui paraît insupportable. 3 ans de travail, 3 ans où il abandonne femme et enfants. Et lorsqu'il demande son salaire, on lui dit non, il n'y en a pas. Pourtant, il voit très bien que son balabaït, son employeur, il a des moyens. Mais il ne le soupçonne pas. Il dit sans doute que ceci, cela, il a des empêchements divers et variés. Il le juge favorablement. Dit le Sheltot de Rav Achai Gaon. Le fameux employé, c'était Rabbi Akiva. Et l'employeur, c'est Rabbi Eliezer ben Orkenos. C'est très intéressant. Ça veut dire que Rabbi Akiva avait cette capacité de juger l'autre favorablement. Et je pense que c'était sans doute une des clés qui ont fait que Rabbi Akiva est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire cette capacité de voir les choses d'une façon positive. Vous savez, on dit dans la Mishnah, dans Avot, Hevedan et kol ha'adam lekavzechut, juge tout homme positivement. J'ai une question à vous poser. Pourquoi la Mishnah nous dit juge chacun positivement? Elle devrait dire ne juge pas. Qu'est-ce que ça veut dire juge positivement? Mais est-ce qu'on a à juger les autres? Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les juger du tout. Pas juge-les positivement, ne les juge pas du tout. La réponse, chers amis, c'est qu'il y a une mitzvah de juger positivement. Et cette mitzvah-là, c'est un bon conseil qu'on nous donne. Et ce bon conseil, c'est quoi? Eh bien, tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il juge l'homme, il lui demande, écoute, je peux te juger de différentes façons. Je peux être très exigeant en ce qui concerne tes mitzvot. Vérifier si elles ont fait avec toutes les kavanot, la ferveur, avec toute la joie, tout l'enthousiasme, la fa dans les moindres détails. Lorsque tu fais tes avérotes, je peux les juger de façon très sévère en disant mais comment se fait-il que cet homme il fait tel ou tel avéra, et de voir tous les détails de toutes tes avérotes. Mais il y a une autre façon de juger. Je peux te juger favorablement, c'est-à-dire être moins exigeant au niveau de tes mitzvot et moins regardant sur tes avérotes. Ah bon, alors c'est quoi? C'est la tête du client? Eh bien oui, mais ce n'est pas la tête du client d'une façon, on va dire, c'est pas la tête du client parce qu'il plaît ou ne plaît pas à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit tout simplement, je vais te juger comme toi tu juges les autres. Si tu juges les autres d'une façon positive, si tu es assez compréhensif sur les faiblesses et les problématiques que chacun a, eh bien, Akadosh Baruch Hu va te juger positivement et il va faire mida keneged mida. De la même façon que tu juges les autres, Akadosh Baruch Hu te jugera. Ainsi, chers amis, Rabbi Akiva jugeait chacun d'une façon favorable. Alors que pendant 3 ans, il avait travaillé très dur, il avait cette force-là de juger les autres favorablement. C'est écrit Betzedek tishpot amitecha, c'est un verset que explique nos Chachamim, tu jugeras les autres Betzedek, avec justice. Non,
c'est juger les autres favorablement. Parce que la justice, c'est justement de juger l'autre favorablement. De la même façon qu'un père va toujours trouver toutes les circonstances atténuantes pour expliquer les bêtises de son fils. De la même façon qu'un père va insister sur les qualités de son fils, un homme doit toujours avoir envers son prochain ce même regard favorable et celui de toujours trouver les bons côtés et de minimiser les défauts. Si un homme est comme cela dans sa vie à lui, Akadosh Baruch Hu le jugera de la même façon. Donc, la Mishnah nous dit, Evedan, juge, mais juge le Kav Zechut. Fais-toi un point d'honneur de juger positivement, de trouver toujours le Zechut. Et si tu le fais ainsi, regardez dans la paracha de Kedoshim, tous les Issourim qui découlent de cela n'auront aucune raison d'être. C'est-à-dire, c'est écrit là-bas qu'il ne faut pas détester, il ne faut pas haïr son prochain dans son cœur, il ne faut pas dire de la médisance, il ne faut pas lui faire honte en public, etc. Toutes ces Issourim, ces interdits sont après. Dans l'ordre chronologique, il y a d'abord Betzedek Tishpadam Itecha et après tous les autres versets qui suivent. Pour nous dire qu'en fait, si on veut vraiment dans la vie se guérir dans nos relations avec les autres, il faut d'abord et avant tout commencer par l'origine de tout. Voir les autres positivement et les juger positivement. Il y a énormément de preuves que rapporte le Chafetz Chaim dans son livre pour étayer et montrer la puissance de cela. Mais je terminerai juste sur une histoire, qui est tout simplement celle de Rabbi Meir, puisqu'aujourd'hui, c'est la loi de Rabbi Meir. Et je terminerai là-dessus. Rabbi Meir, vous le savez, était l'élève de Elisha ben Avouya. Et il y a dans la Gemara Chagiga, page 15, une histoire qui est racontée. Rabba Bar Shila pagash Beliwanavi. Rabba Bar Shila a rencontré Eliwanavi. Chez Alo ma ose Akadosh Baruch Hu. Il lui a demandé qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu. Amam mazkir shmuot mikol hachachamim milvad Rabbi Meir. Il cite les enseignements de tous les sages à l'exception de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que lama mipi acher. Parce qu'il a appris de la bouche de Acher. Acher, ça veut dire Elisha ben Avouya. Rabba Bar Shila a pris la défense de Rabbi Meir. Il a dit non, Rabbi Meir, Rimon Matzah, il a trouvé une grenade. C'est une image, évidemment. Tocho achal ou klipato zarak. Il a mangé ce qui est à l'intérieur, il a jeté l'écorce. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a su faire le birour, le tri entre Rabbi Elisha ben Avouya et ses mauvaises chitotes, ses mauvais avis, et sa mauvaise direction dans la vie. Et il a pris le bon côté, il a su faire le tri. Et là-dessus, Eliwanavi lui dit Ka'et Omer Ushma bi Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Akadosh Baruch Hu est en train de citer Rabbi Meir. Ça veut dire plus que ça. Lorsque un tzaddik dans la génération dit, donne du srout, c'est-à-dire juge favorablement Rabbi Meir, Akadosh Baruch Hu dans le ciel suit le psak halacha, l'approche halachique, le regard des chachamim de la génération et s'impose de suivre cette approche-là. Donc, parce que Rabba Bar Shila a changé son regard sur Rabbi Meir, il a été posé que Rabbi Meir, il avait raison d'être l'élève de Acher, parce que lui n'était pas capable, Rabbi Meir, de faire le tri entre le maître qui avait des défauts et son enseignement, était capable de prendre le fruit et de jeter l'écorce. Eh bien, parce qu'il a été posé ainsi, il a décidé ainsi, bien dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a suivi cela. Donc, c'est extraordinaire. Ça veut dire que si on est capable de juger l'autre favorablement, peut-être que dans le ciel, on le jugera favorablement. Mais plus que ça, nous-mêmes, on va être jugés favorablement. Donc, les conséquences positives de cette attitude, de cette façon d'être, elles sont sans fin. Donc, je voudrais, chers amis, vous demander, à la sortie de ce confinement, de ressortir vers l'autre en réfléchissant bien à ce point-là. Un Kolman David Rahmana, l'état David. Tout ce qu'Hachem a fait, c'était pour le bien. Et on ne le comprend pas encore peut-être aujourd'hui totalement, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Et la deuxième chose, c'est être capable de juger l'autre favorablement. C'était les deux midotes de Rabbi Akiva qui lui ont permis de traverser une vie parsemée de très grandes difficultés, d'échecs. Et c'est ce qui fait que Rabbi Akiva, et c'est la troisième chose que je rapporte et que je termine par là, Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu le Beth Amikdash détruit, les renards sortir du sein des saints, il a ri, alors que ses prochains, ses amis, ont pleuré. Et ses prochains lui disent Nichamtani, tu as su voir le bon côté des choses, voir le côté positif. Et cette force, Rabbi Akiva, c'est ce qui lui permet d'être aujourd'hui la référence absolue en termes de Torah. Et Akadosh Baruch Hu lui a révélé ce qu'il y a de plus cher, plus encore les choses qui n'ont pas été révélées à Moshe ont été révélées à Rabbi Akiva. Voilà, chers amis, un petit message
avant l'entrée de ce beau Shabbat, Bezrat Hashem, que je vous souhaite Shabbat Shalom et que Bezrat Hashem, une belle fête de l'Akba Omer. Et je vous donne évidemment rendez-vous à la soirée de l'Akba Omer qui aura lieu lundi soir 11 mai à partir de 20h30. Shabbat Shalom.